Shalom, 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 peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons au nom de Jésus. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus puisse vous accompagner partout où vous êtes. Nous voulons pendant quelques temps, pendant quelques minutes, pour que nous puissions encore élever le nom de Jésus. Vous savez, vivre ce temps, c'est une grâce. Vivre ces moments, c'est une grâce. Et Dieu nous a encore fait grâce ce soir. Dieu nous a fait grâce cet après-midi par rapport à l'heure où vous êtes en train de nous suivre. C'est vrai, il fait encore jour aux États-Unis, il fait encore jour au Canada. Il fait déjà tard ou il fait déjà soir en Afrique. Il fait déjà soir en Europe, en Asie. Il est déjà presque midi et dans d'autres recoins du monde, il est encore 6 heures du matin. Donc, à l'heure où vous êtes en train de nous suivre, je vous dis shalom et que notre Dieu puisse vous bénir. Shalom, toi qui es connecté ce soir, shalom, que notre Dieu puisse encore te visiter. Nous allons prier avant que nous puissions commencer juste cette petite tranche. J'aimerais que nous puissions dire à Dieu merci. Que nous puissions dire à Dieu merci pour ses hauts faits. Lui qui a permis que nous puissions encore vivre ces instants. Dieu a permis que nous soyons encore parmi les vivants. Et nous voulons encore lui rendre grâce à tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, oh Dieu. Merci parce que tu nous fais encore du bien. Tu as permis que ces instants, que nous puissions nous rapprocher de ton trône. Bénis tout un chacun qui sera connecté et que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ces moments-ci. Du début jusqu'à la fin, nous te laissons le libre arbitre. Parle et édifie ton peuple. Nous avons ainsi prié. Amen. Je te laisse, toi qui es connecté. Vous pouvez aussi commencer à partager. Vous pouvez partager ces lives. Partagez ces lives partout où vous êtes. Partagez ces lives, frères. Partagez ces lives. Vous pouvez partager. Vous pouvez partager ces lives. Que notre Dieu te bénisse, toi qui es en train de partager. Vous avez encore quelques minutes. Vous avez encore quelques minutes, vous pouvez partager. Vous pouvez partager ces lives. Vous avez encore quelques minutes. Partagez ces lives, bien-aimés, partout où vous êtes. Vous pouvez partager. Vous pouvez partager ces lives. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Vous avez quelques minutes. Vous pouvez partager. Et que Dieu te bénisse, toi qui es connecté ce soir ou cet après-midi. Laisse que notre Dieu puisse encore nous faire du bien. Vous avez encore quelques minutes à pouvoir partager. Vous avez encore quelques minutes. Vous pouvez partager. Partagez ce live. Partagez ce live. Partagez ce live. Partagez ce live. Namatiti ya mobesu. Akosoyi nangaite. Anandumbu mingi. Akonjala nangai. Nisika nyonso. Il me rassure. Je l'aime bien. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. On a dit soba oto ndimela Yesu Kristo totalelaka kaka Yesu. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté.
Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Laisse que notre Dieu... Moi aussi, je suis en train d'inviter. Je suis en train d'inviter. Je suis en train d'inviter. Tu peux aussi faire comme moi. Tout en likant aussi. Vous pouvez commencer à inviter et à mettre le pouce. Le pouce. Vous pouvez commencer à liker. Que Dieu vous bénisse. Tu peux aussi faire comme moi en train d'inviter de frères et sœurs qui sont connectés. Vous pouvez commencer à inviter. Vous avez cette liberté-là. Vous pouvez connecter. Que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté à nous cet après-midi. C'est vrai, il y a de multiples occupations, mais pour vous être donné le temps de pouvoir se joindre à nous. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu se souvienne de vous. Que notre Dieu vous fasse du bien. Que notre Dieu vous visite. Laisse que notre Dieu puisse vous faire du bien. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous. Et vous pouvez aussi mettre de pouce. Que notre Dieu vous fasse encore du bien. Vous pouvez partager le live. Vous pouvez partager ce live. Partagez aussi à d'autres bien-aimés. Joignez-vous à nous. Joignez-vous à nous. Et que notre Dieu, pendant ce moment, Dieu a prévu quelque chose pour toi, frère. Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour ta vie. Je crois forcément dans mon cœur que Dieu va te parler ce soir. Je crois forcément ce soir que Dieu va édifier quelqu'un. Je crois forcément ce soir, toi qui es connecté, Dieu te fera du bien. Je crois forcément que notre Dieu visitera quelqu'un cet après-midi. Laisse que notre Dieu puisse te faire du bien, toi qui es connecté à nous. Nous voulons maintenant passer à notre enseignement. Nous voulons passer à notre enseignement. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 7. 3 à 7. 2 Rois 7. 3 à 7. Notre thème est intitulé. Notre thème est intitulé Les bonnes décisions. Thème, les bonnes décisions. Les bonnes décisions. Tu peux inviter ton frère. Tu peux inviter ta soeur. Tu peux inviter tout le bien-aimé. Notre thème, je viens de l'afficher. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 7. Le chapitre 7, le verset 3 au verset 7. Je viens de publier aussi. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 7, 3 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, à quoi bon sert ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent la vie sauve ou s'ils nous laissent vivre, tant mieux. Et s'ils nous font mourir, eh bien nous mourrons. Vers le soir, ils se préparèrent donc à descendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants les bruits d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre, « Certes, le roi d'Israël a enrôlé contre nous le roi des Hittites
et le roi des Égyptiens pour qu'ils viennent nous attaquer. Ainsi donc, pour sauver leur vie, ils se levèrent et s'enfuirent à la tombée de la nuit, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et laissant les camps tels quels. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible est en train de nous peindre un récit où on nous parle de 4 lépreux. La Bible nous parle de 4 lépreux. La Bible est en train de nous peindre 4 personnes qui étaient malades. 4 personnes qui n'avaient plus d'espérance de vie. 4 personnes qui étaient chassées. 4 personnes qui étaient abandonnées. 4 personnes qui étaient souffrant hors du camp. Bien aimés, vous savez, dans l'ancienne alliance, souffrir de la lèpre, c'est comme quelqu'un qui est maudit. Dans l'ancienne alliance, souffrir de la lèpre, c'est être maudit par Dieu. Et celui qui souffrait de la lèpre, on lui mettait hors du camp. Celui qui souffrait de la lèpre était mis à l'écart de sa famille. Celui qui souffrait de la lèpre n'était plus considérable dans la société. Une personne qui souffrait dans la lèpre dans l'Ancien Testament n'avait plus le droit de vivre en société. Celui qui souffrait de la lèpre par rapport à l'ancienne alliance n'avait plus le temps même de côtoyer sa famille. Il était mis hors du camp, il était mis chassé. Et ces 4 personnes dont nous parle la Bible, ces personnes souffraient d'une maladie appelée la lèpre. La lèpre, c'est une maladie où il y a comme une couche blanche qui envahit tout le corps. Et la lèpre est contagieuse. Et dans l'ancienne alliance, souffrir de la lèpre, c'est être maudit. Souffrir de la lèpre, c'est être quelqu'un qui est mis en abomination. Souffrir de la lèpre, c'est être frappé par Dieu. Et la Bible est en train de nous montrer un tableau où ces 4 lépreux, lorsqu'ils sont mis hors du camp des Égyptiens, la famine a commencé à battre. Les gens qui étaient hors du camp étaient souffrants. Ils étaient d'abord souffrants et ils avaient aussi faim. Cependant, dans la ville d'où ils venaient, il y avait aussi la famine qui battait le plein. Ces 4 lépreux se sont concertés entre eux. Ces 4 lépreux se sont posé la question. Ils se sont dit, si et seulement si nous rentrons dans la ville, certes nous mourrions. Certes on va nous ôter la vie. Si nous rentrons dans la ville, nous serons lapidés et nous allons perdre la vie. Mais si nous partons dans les camps des Syriens, il se peut qu'il y ait 2 choix. La première des choses, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et la deuxième des choses, s'ils ne nous laissent pas vivre, nous mourrons. Parce qu'au-delà de tout, on n'a plus de choix. Au-delà de tout, on n'a plus de valeur. Au-delà de tout, on n'a plus de sens. Au-delà de tout, même devant, même derrière, rien ne marche. Bien aimé, peut-être toi qui es en train de me suivre, tu es en train de passer des moments où tu es rejeté. Tu es en train de passer des moments où ta famille t'a abandonné. Tu es en train de passer des moments où même tes amis avec qui tu as grandi avec, à cause de la traversée douloureuse de ta vie, tout le monde s'enfuit près de toi. Loin de toi, voulais-je dire. Tu n'as plus d'espoir. Tu commences à perdre même espoir. Tu commences à perdre même d'élan. Tu commences à perdre même des repères. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Il y a un homme qui ne jette pas. Il y a un homme qui ne chasse pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, votre Dieu, je vous donnerai du repos. Il y a un ami qui n'abandonne pas. Nous avons un ami, même dans le temps de détresse, il est toujours là. Nous avons un ami, même dans le temps de douleur, il est là. Même lorsque rien ne marche, il est toujours avec nous. C'est vrai, ta famille t'a abandonné. C'est vrai, tu es en train de passer des moments où tu ne sais plus quoi faire. C'est vrai, tu es en train de passer des moments où tu te dis, en réalité, je vois comme si je peux me ôter la vie. Que j'aille même boire l'acide pour que je puisse mourir. Que j'aille même prendre des choses ou des substances nuisibles pour que je puisse m'ôter la vie. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Comme bon matin. Ne te fasse pas ôter la vie parce que rien ne marche aujourd'hui.
Ne te fasse pas ôter la vie parce qu'aujourd'hui tu n'as plus de gens. Ne te fasse pas ôter la vie parce que tu n'es plus entouré. Ne te fasse pas ôter la vie parce qu'aujourd'hui tu es en train de souffrir. Ne te fasse pas ôter la vie parce que ta famille t'a laissé. Car il y a un homme à la croix, il s'est donné pour toi. Il y a un homme à la croix, il s'est donné pour que toi tu puisses avoir la vie éternelle. Bien aimé, la Bible est en train de nous montrer 4 personnes, 4 lépreux. Certes, cette personne avait aussi des familles. Certes, ces personnes avaient aussi des amis. Certes, ces personnes avaient aussi des enfants. Mais la Bible nous dit que ces hommes étaient mis hors du camp. Ces 4 personnes étaient mis hors du camp. Ils n'avaient plus d'espoir. Ils n'avaient plus de considération. Ils ne pouvaient même plus rentrer dans la ville où ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient souffrants. Parce qu'ils étaient malades. Ils ne pouvaient plus faire quoi que ce soit. Peut-être que c'est ton cas, bien-aimé. C'est ton cas, bien-aimé. Toi qui es en train de me suivre. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'insister à cela avant que nous puissions vraiment aborder le sujet à long et à large. Je suis en train de tourner juste tout autour de ces paroles pour te dire une chose, que Dieu te connaît. Je suis en train de tourner tout autour de cette parole pour te dire que Dieu te connaît. Malgré les tempêtes, Dieu est avec toi. Malgré les difficultés, Dieu te connaît. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 personnes ont eu une résolution. Ils ont eu une décision. Ils se sont dit, si nous descendons d'entrer dans la ville, si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons. Parce que dans la ville, on connaît notre état. Dans la ville, on connaît notre maladie. Si nous rentrons dans notre ville, on nous ôtera la vie. Si nous rentrons dans la famille, c'est vrai, la famille nous a rejetés. Peut-être que tout le monde qui nous a habité. Peut-être que même la famille t'a décrédibilisé. Tu n'as plus le temps de rentrer dans la famille. Tu n'as plus le temps de pouvoir côtoyer même tes anciens camarades. Parce qu'il y a quelque chose qui est collé à ta vie. Et cette chose ne permet pas que tu puisses encore fréquenter tes amis. Cet opprobre ne permet plus que tu puisses même fréquenter ta famille. Ces hommes se sont dit, si nous rentrons dans la ville, nous y mourrons. Parce que la ville connaît que nous sommes des gens mis hors du camp. Nous sommes des gens qui sont mis hors de la société. Mais l'un d'entre eux a dit, est-ce que nous ne pouvons pas aller nous jeter dans le camp de Syria? La ville voisine, nous pouvons y aller. Si on nous laisse la vie sauve, nous aurons la vie. Mais si nous ôte la vie, eh ben, nous mourrons parce que au-delà de tout, nous ne valons plus rien. Mais ce soir, j'aimerais encourager quelqu'un. Ce soir, j'aimerais parler de bonnes décisions à prendre. Certes, dans la vie, l'homme est buté à prendre des décisions. Par rapport aux réalités quotidiennes, l'homme est buté à avoir des décisions. Par rapport aux circonstances que nous rencontrons chaque jour dans la vie, l'homme est buté à prendre des décisions. Mais laisse-moi t'informer, frère, que le changement n'a jamais été le fruit d'un hasard. Dans la vie, le changement n'a jamais été un fruit d'hasard. Rien ne peut passer par hasard pour que tu puisses changer ta vie. Rien ne peut passer par hasard pour que tu puisses changer ta situation. Rien ne peut passer par hasard pour que tu puisses changer ta condition de vivre. Ces hommes, la Bible dit, lorsqu'ils ont pris la résolution d'entrer dans le camp des Syriens, Dieu a fait en sorte que leur pas puisse être amplifié en char. Et les gens qui étaient en Syrie se sont dit, certes le roi d'Israël a pris le roi des Égyptiens et le roi des Hattites pour qu'ils viennent s'assembler à eux, pour qu'ils combattent contre nous. Laisse-moi te dire une chose. Les bonnes décisions que tu prendras aujourd'hui feront en sorte que Dieu puisse amplifier tes pas. Non, tu ne m'as pas compris. Les bonnes décisions que tu prendras aujourd'hui, après avoir suivi ces lives, feront en sorte que Dieu puisse entrer ton cas, que Dieu puisse intervenir en ta faveur. Des bonnes décisions que tu prendras maintenant feront en sorte que dans les camps de tes ennemis, qu'ils puissent entendre le bruit d'une grande armée de l'Éternel. Je disais que le changement, bien-aimé, n'a jamais été le fruit d'un hasard. Les gens qui ont progressé dans la vie, ils n'ont pas gagné la vie par hasard. Les gens qui sont élevés en dignité, ils ne sont pas élevés en dignité par hasard. Certes, ils ont payé un prix. Bien aimé, pour réussir dans la vie, il faut payer un prix.
Pour se faire un nom, il faut payer un prix. Pour se faire une place, il faut être vaillant. Il faut payer un prix. Car la vie ne donne jamais un cadeau. Dans la vie, il n'y a pas de cadeau. Dans la vie, il faut mériter. La vie est faite de méritocratie. Ma soeur, ne cherche pas qu'à va payer ça. Il faut aussi mériter des choses. Ma soeur, il ne faut pas te laisser faire. Parce que tu es femme, parce que tu es fille, que tu te laisses prendre. Non. Par moment, il faut aussi savoir mériter les choses. Ne te laisse pas, mon frère, embourber dans des choses futiles. Ça ne t'amènera à rien. Dans la vie, par moment, il faut être tenace. Dans la vie, par moment, il faut combattre. Car il n'y a rien hasard sur cette terre. Il n'y a pas de cadeau sur cette terre. Les gens qui veulent la vie facile finissent toujours par échouer. Les gens qui veulent la vie facile finissent toujours par toucher aux fétiches. Les gens qui veulent la vie facile, ils finissent toujours par perdre leur vie. Bien aimé, il faut savoir inculquer ça dans ton cœur, inculquer ça dans ta tête, que les changements dans la vie n'ont jamais été le fruit d'un hasard. Pour que ces lépreux puissent avoir de la valeur, ils ont pris une décision d'entrer dans les camps des Syriens. Pour que ces lépreux, pour que la Bible parle de ces lépreux, c'est parce qu'ils ont pris une bonne décision. Dans la vie, les bonnes décisions te feront gagner. Dans la vie, les bonnes décisions te feront avancer. Dans la vie, les bonnes décisions feront en sorte que tu puisses marcher la tête haute. Dans la vie, les bonnes décisions feront en sorte que tu sois respecté et respectable. Dans la vie, les bonnes décisions feront en sorte que les gens puissent venir près de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? La deuxième des choses, bien-aimés, les changements dans la vie sont les conséquences d'une grande décision prise par un homme. Je répète, les changements dans la vie ou les changements dans le monde sont des conséquences des grandes décisions prises par des hommes. Les changements dans le monde est la conséquence d'une décision prise par des hommes. Bien-aimé, pour que ta vie change, il te faut une décision. Pour que ta vie évolue, il te faut une décision. Pour que ta vie puisse avancer, il te faut une décision. Ne sois pas seulement quelqu'un qui dit ne sois pas ce genre de chrétien qui dit non, bien-aimé, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Par rapport à la part de l'homme, bien aimé, il faut prendre des décisions. Par rapport à la part que l'homme doit faire, il faut avancer. Il faut avoir de bonnes initiatives. Il faut avoir de bonnes décisions pour gagner la vie. Les mauvaises décisions font échouer. Les mauvaises décisions font en sorte que tu sois englouti. Les mauvaises décisions font en sorte que tu puisses marcher la tête basse. Mais les bonnes décisions te feront respecter, frère. Les bonnes décisions te feront respecter, ma soeur. Tu n'es pas respecté parce que tu prends que de mauvaises décisions. Même dans ta famille, tu n'es pas respecté, frère, parce que tu n'as pas de bonnes initiatives. Ma soeur, dans ta famille, tu n'es pas respecté parce que tu n'as jamais de bonnes initiatives. Frère, pour avancer, il faut avoir des ambitions positives. Pour gagner ta vie, frère, il faut avoir une tête qui réfléchit. Ma soeur, côté kaka nzoto te. Une bonne femme, c'est une femme qui a une bonne tête. Une bonne femme, c'est une femme qui a de bonnes décisions à prendre. Une bonne femme, c'est une femme qui a de bonnes initiatives. La femme, ce n'est pas le corps. La femme, ce n'est pas les cuisses. La femme, ce n'est pas le thorax. La femme n'est pas seulement le derrière. Une bonne femme, c'est la tête d'abord. Une bonne femme n'est pas le corps. Mais une bonne femme, c'est une femme qui réfléchit. N'est-ce pas, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Moi, je peux aller encore en extrême en disant, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. La femme dont parle la Bible, ce n'est pas la femme corporelle. La femme dont parle la Bible, c'est une femme qui a de bonnes initiatives. La femme dont la Bible est en train de parler, c'est une femme qui sait prendre de bonnes décisions conséquentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire au Seigneur? La troisième de chose, ou la troisième décision, les décisions qu'on prend est celle qui changera le cours de votre vie. Laisse-moi t'informer, bien-aimé. Des décisions que tu prendras feront changer le cours de ta vie. Des décisions que tu prendras aujourd'hui
fera en sorte que ta vie puisse avoir un autre élan. Les décisions que tu prendras aujourd'hui feront en sorte que ta vie ne soit plus la même. Les bonnes décisions que tu prendras aujourd'hui, après avoir suivi ces lives, feront en sorte que ta vie puisse avoir une nouvelle dimension. Les décisions qu'on prend est celle qui changera notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu décides aujourd'hui d'abandonner le péché, ta vie sera changée. Si aujourd'hui, mon frère, tu décides d'abandonner le vol, ta vie sera changée. Si tu te décides aujourd'hui, mon frère, d'abandonner l'ivrognerie, ta vie sera saine. Ma soeur, si aujourd'hui tu te décides de ne plus faire des choses horribles que tu es en train de faire, ta vie sera changée. Ma soeur qui est en train de me suivre, si aujourd'hui tu abandonnes le péché, tu abandonnes les kindumba, ta vie sera changée. Il suffit de prendre une bonne décision pour que le déclic se fasse dans ta vie. Il suffit de prendre une bonne décision pour que quelque chose de nouveau commence. Il suffit de prendre une bonne décision ce soir pour que les cours de ton histoire puissent prendre une dimension contraire à la vie passée de ta vie. Il te suffit ce soir de décider que je ne peux plus continuer à commettre le péché. Il te suffit de prendre une décision de ne plus faire la cour des jupettes. Il te suffit de prendre une décision que ce soir je ne commettrai plus le vol. Ce soir je ne commettrai plus le meurtre. Ce soir je ne convoiterai plus. Ce soir je ne colporterai plus. Si tu prends cette bonne décision, ta vie aura un nouveau sens, bien-aimé. Les décisions d'un homme libèrent les énergies lentantes et exploite les potentiels insoupçonnés qui sont enfouis en lui. La quatrième des choses, les décisions d'un homme libèrent les énergies lentantes et exploite les potentiels insoupçonnés qui sont enfouis en lui-même. Bien-aimé, lorsque tu te connais, lorsque tu prends conscience de ce que tu es, lorsque tu prends conscience de ce que Dieu a mis en toi, lorsque tu prends conscience de ce que tu peux faire, cela fera en sorte que tu puisses te découvrir soi-même. N'est-ce pas, il y a un philosophe qui a dit « Cogito ergo sum ». Connais-toi toi-même. Mais si tu te connais, tu sauras faire marcher ta vie. Si tu te connais, tu sauras prendre de bonnes décisions. Si tu te connais, tu sauras décider pour ton lendemain. Si tu te connais, tu sauras décider afin que ta vie puisse avancer. Si tu te connais, forcément, tu sauras comment prendre de bonnes décisions conséquentes. Car des gens qui se connaissent en eux-mêmes, ils savent prendre de bonnes décisions. Ces Syriens, ces Égyptiens, se connaissaient qu'ils étaient des gens malades. Et ils ont pris une bonne décision, bien-aimé. C'est vrai, c'était une décision risquée. Peut-être tu me diras, ah non, je ne peux pas prendre ce genre de décisions parce que ce sont des décisions risquées. Oui, je le sais, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a un dicton qui dit, qui ne risque rien, n'a rien. Bien-aimé, dans la vie, par moment, il faut risquer. Dans la vie, par moment, il faut savoir risquer. Dans la vie, par moment, pour avancer, il faut savoir risquer. Il y a un de mes amis qui me disait, Gloire, lorsque j'étais encore étudiant, il me disait, Gloire, il faut savoir une chose dans la vie, il faut savoir risquer par moment. Et aujourd'hui, je t'apporte ce même message, que par moment dans la vie, frère, par moment dans la vie, ma soeur, il faut savoir risquer. Tu vas avancer dans ton converse, il faut savoir risquer par moment. Tu veux avancer dans ton entreprise, par moment, il faut savoir risquer. Les gens qui risquent, ce sont des gens tenaces. Les gens qui risquent, ce sont des gens qui ont une vision. Des gens qui savent risquer dans la vie. Ce sont des gens qui, même aujourd'hui, ils tombent. Demain, ils se relèveront. Des gens qui savent risquer dans la vie. Même si aujourd'hui, ça ne marche pas, ils ont toujours l'espoir que ça marchera toujours. Par moment, il faut risquer pour avancer. Par moment, il faut risquer pour émerger. Par moment, il faut risquer pour que tu sois cité parmi les grands. Par moment, il faut risquer. Il faut risquer. Bien-aimé, il faut apprendre à se connaître et à s'écouter. C'est très capital dans la vie. Dans la vie, frère,
il faut apprendre à te connaître et à t'écouter. C'est vrai, il faut avoir des gens tout autour de toi. C'est vrai, il faut avoir des gens qui peuvent te conseiller. Mais après avoir écouté des conseils, il faut apprendre à te connaître. Après avoir écouté des conseils par-ci par-là, il faut aussi apprendre à t'écouter soi-même. Par moment, avant d'agir, il faut te poser mille et une questions. Par moment, avant de parler, il faut savoir prendre le temps de pouvoir tourner ta langue. N'est-ce pas? Il est écrit. Il faut savoir tourner ta langue 7 fois avant de parler. Les gens te haïssent parce que tu ne sais pas tourner ta langue 7 fois avant de parler. Parce que tu ne sais pas recadrer tes langages. Tu n'as plus des amis, tu n'as plus de frères, tu n'as plus de sœurs. C'est pas parce que non, c'est parce que tu as une mauvaise langage. Tu as un mauvais langage, frère. Tu as un mauvais langage, ma soeur. Tu as de mauvaises paroles qui font en sorte que Batuba Kimayo. Change ce soir. Prends une décision. Prends une bonne décision de changer même ton langage. Prends une bonne décision de changer même ton caractère. Prends une bonne décision de changer même ton entourage. L'entourage par lequel tu es ne te fera pas avancer. Change de cap, frère. Change de cap, ma soeur. Et Dieu fera de toi un homme respectable. Il faut savoir cibler ses objectifs. C'est très capital aussi. Bien aimé, pour réussir dans la vie, pour réussir dans tes entreprises, il faut savoir cibler tes objectifs. Ne sois pas seulement un homme qui peut marcher là où le vent est en train de lui emporter. Par moment, il faut, au télémi pour me poser ma question. Par moment, au bandier, comment ils ont marché, au télémi, on s'est posé ma question. Par moment, il faut savoir cibler des objectifs. Ne sois pas seulement mon toba que par moment, il faut savoir cibler des objectifs. Il ne faut pas toujours faire comme tous les autres. Il ne faut pas toujours faire le commerce comme tous les autres le font. Par moment, il faut savoir cibler tes objectifs. Par moment, il faut savoir cibler ce que tu dois faire vraiment. Par moment, il faut savoir cibler dans la vie. C'est très important. Donc, votre décision doit être en accord avec vos objectifs. Tu ne peux pas prendre des décisions qui peuvent être à moyen terme. Tu ne peux pas prendre des décisions qui peuvent être à court terme. Bien aimé, il faut avoir des décisions qui seront des décisions que tu prendras maintenant qui va perdurer de génération en génération. Même si tu mourrais, des bonnes décisions que tu as mises sur l'avant-plan, que ces bonnes décisions fassent en sorte que des générations et des générations en bénéficient. Par moment, il faut savoir cibler tes objectifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Nous sommes en train de parler de bonnes décisions. Nous sommes en train de parler de bonnes décisions à prendre pour évoluer. Laisse-moi te dire, frère, quand tu as peur dans la vie, c'est parce que tu ne sais pas quelles sont de bonnes décisions à prendre. Raison pour laquelle tu as peur. Par moments dans la vie, tu as peur parce que tu ne sais pas prendre de décisions. Tu as peur des choses. Certes, étant humain, tu dois avoir peur. Mais ta peur est en train d'insister. Ta peur ne te quitte pas. C'est juste parce que tu ne sais pas prendre de bonnes décisions. Aujourd'hui, prends la bonne décision et cette peur te quittera. Prends la bonne décision et ce que tu es en train de faire te lâchera facile. Cependant, bien-aimé, si les choses vont mal, il ne faut jamais regretter par moment. Si les choses ne marchent pas, par moment, il ne faut jamais regretter. Car cela peut être une voie par laquelle Dieu pourra changer le cours de ta vie. Aujourd'hui, ça ne marche pas, certes, mais ne regrette pas. Aujourd'hui, tu es en train de faire ces commerces. Ces commerces ne marchent pas. Ne lâche pas. Tu as commencé une petite entreprise. Cette petite entreprise ne marche pas.
Certes, mais il faut rester calme. Sois tenace. Reste calme. Sois patient. Car demain, tu ne sais pas ce que la journée peut enfanter. Bien-aimé dans la vie, il est toujours bon d'avoir une période de silence avant de prendre une décision importante. Par moment dans la vie, il est important de prendre un moment de silence avant de prendre une bonne décision. Beaucoup de gens ont pris de mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir prendre le temps de discernement. Beaucoup de gens ont pris de mauvaises décisions dans la vie parce qu'ils ne se connaissent pas. Beaucoup de gens ont eu le temps de prendre de mauvaises décisions parce qu'ils ne savent pas se poser de questions en soi. Beaucoup de gens dans la vie n'ont pas avancé, ils ne sont pas avancés dans leurs entreprises parce qu'après avoir écouté des paroles de gens, ils n'ont pas eu le temps de discernement. Mais il faut savoir aussi une chose, que celui qui refuse de décider, cette personne a déjà pris une décision de ne pas se décider. La personne qui ne veut pas se décider dans la vie a déjà pris une décision de ne pas se décider. Car dans la vie, il faut par moment risquer. Par moment, dans des décisions que tu prendras, il faut risquer. Par moment, dans ton entreprise, il faut savoir risquer. Il faut savoir décider par moment pour avancer. Mais aussi, il faut savoir décider par moment de rester calme. Savoir aussi décider de prendre quelques temps de silence avant de parler. Savoir décider de pouvoir se positionner pour que tu puisses aussi émerger. Savoir prendre les bonnes décisions, c'est important, frère. Savoir prendre de bonnes décisions, c'est important, ma soeur. Mais il faut savoir aussi une chose. Que des décisions que tu prends aujourd'hui, que des décisions que tu prends maintenant, elles vous feront gagner pour avancer. Mais si tu prends de mauvaises décisions, elles vous feront pleurer pour reculer. De bonnes décisions que tu prendras, frère, elles te feront avancer. Elles te feront gagner le terrain. Mais des mauvaises décisions que tu prendras aujourd'hui aussi, elles te feront pleurer. Et elle te fera reculer. N'est-ce pas? Christ a dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais moi, ton Dieu, je te dis de prendre la vie, de prendre le chemin de la vie. Aujourd'hui aussi, moi, frère, je t'apporte aussi deux chemins. Le chemin de la bonne décision et le chemin de l'indécis. Si tu prends le chemin d'une bonne décision, tu vas gagner de terrain et puis tu vas émerger. Mais si tu suis le chemin d'une mauvaise décision, tu vas pleurer et tu vas régresser. Tu vas pleurer et tu vas reculer. Tu as deux chemins devant toi. Tu as deux chemins devant toi, frère. Le chemin d'une bonne décision et le chemin d'une mauvaise décision. Laisse-moi te dire, frère, que votre présence existe avec votre permission. C'est-à-dire que là où tu es là parce que tu l'as décidé d'y être. La situation par laquelle tu traverses, tu la traverses parce que tu as décidé de traverser cette situation. La réalité par laquelle tu es confronté, c'est toi-même qui l'as choisi. C'est toi-même qui as décidé à cela. La réalité que tu es en train de courir, c'est toi-même qui as décidé que ces réalités puissent arriver. Les mauvaises décisions que tu as prises, aujourd'hui, tu es en train d'en subir, c'est parce que toi-même, tu avais fait une mauvaise décision. Tu avais pris une mauvaise décision, raison pour laquelle aujourd'hui, tu es en train de crever. Tu avais pris une mauvaise décision, raison pour laquelle aujourd'hui, tu es mis par terre. Tu avais pris une mauvaise décision, aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Tu avais pris une mauvaise décision, aujourd'hui, tu commences à dire si je savais. Tu avais pris une mauvaise décision, frère, et aujourd'hui, tu es en train de gémir. Ma soeur, tu avais pris une mauvaise décision. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Tu as devant toi deux chemins. Tu as devant toi deux décisions à prendre. C'est que tu es maintenant, frère. C'est que tu es maintenant, ma soeur. C'est la somme de toutes tes décisions que tu as prises dans le passé.
Et ce que tu seras demain, cela dépend des décisions que tu prendras maintenant. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la somme de toutes les décisions que tu as prises dans le passé. Mais ce que tu seras demain, cela dépend aussi de la bonne des décisions que tu prendras aujourd'hui. Si tu prends une bonne décision, franchement, tu avanceras. Mais j'aimerais que tu puisses écouter cette portion de sagesse. Bien-aimé, se réveiller chaque jour et être heureux, c'est quelque chose d'important. Donc, savoir faire la paix avec son passé, afin qu'il ne ruine pas ton futur et ton présent. Certes, ta vie ancienne n'était pas bonne. Certes, ton passé n'était pas à louer. Certes, ton passé n'était pas à acclamer. Mais savoir faire la paix avec ton passé te fera gagner le terrain. La Bible dit, toutes les mauvaises choses anciennes sont passées. Et voici, toutes tes bonnes décisions que tu prendras te fera un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Savoir faire la paix avec son passé, bien-aimé, c'est quelque chose d'important. Bien-aimé, il faut faire l'effort de faire la paix avec ton passé. Ma soeur, fais un effort de faire la paix avec ton passé. C'est vrai, ce n'est pas bazemi. Mais, bano nimela Yesu, culpabilité moi est là tayo. Fais un effort de faire la paix. Mon frère Obama Batou, culpabilité est là tayo. On nimela nous déjà Yesu. Au Sénat paix pardon, Zamba limbisayo. Mais culpabilité tambolaranayo. Ce soir, bien-aimé, fais la paix avec ton passé. Au escroca Batou. Au yambola masumu. Au Sénat pardon, Zamba pas limbisayo. Mais culpabilité est fan dans mon manayo. Ce soir, je t'annonce cette nouvelle. Fais la paix avec ton passé. Et tu verras là où Dieu va t'amener. Dans la vie, frère, je suis en train de finir. Il faut cesser de penser de trop. Cesse de penser de trop. Parfois, tu n'as pas besoin de connaître toutes les réponses de la vie. Mon frère, cesse de penser de trop. Ma soeur, cesse de penser de trop. Parfois, tu n'as pas toutes les réponses que tu es en train de te poser. Laisse Dieu marcher avec toi. Laisse que Dieu te guide. Laisse que Dieu te montre le chemin. Laisse que Jésus puisse marcher avec toi. Cesse de penser de trop. Par moment, tu n'as pas toutes les réponses de la vie. Mais je ne saurais pas finir si je ne parle pas aussi des ennemis de la bonne décision. Les ennemis de la bonne décision, c'est la peur ou la crainte. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre de bonnes décisions. Quelqu'un qui a toujours peur, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre de bonnes décisions. Je ne sais pas, tu as peur de quoi? Tu as peur de conséquences. Tu as la crainte d'échouer, frère. Tu as la honte d'échouer. Il faut savoir aussi que l'orgueil fait en sorte que tu ne puisses pas prendre de bonnes décisions. Tu es découragé, je ne sais pas. Peut-être que tu as essayé Simbate et tu es découragé. Mais ce soir, bien-aimé, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Que les bonnes décisions que tu prendras aujourd'hui feront en sorte que ton lendemain soit aussi meilleur. Les bonnes décisions que tu prendras aujourd'hui feront en sorte que demain, ta vie puisse avancer. Je te présentais deux chemins, frère. Je te présentais le chemin de la bonne décision. Mais je t'ai aussi présenté le chemin de la mauvaise décision. Si tu prends une bonne décision, tu avanceras. Si tu prends une bonne décision, ta vie sera émergée. Si tu prends une bonne décision, ta vie sera avancée. Si tu prends une bonne décision, ton lendemain sera meilleur. Mais si tu prends une mauvaise décision, tu pleureras.
Si tu prends une mauvaise décision, tu échoueras. Si tu prends une mauvaise décision, tu creveras. Si tu prends une mauvaise décision, ta vie sera régressée. Dieu a dit, je mets devant toi deux chemins. Ce soir, moi aussi, je te présente deux chemins. Le chemin de la bonne décision et le chemin de la mauvaise décision. Que Dieu vous bénisse.